Les gens qui deviennent riches, c'est les gens qui persévèrent. Si on parle vraiment du riche monétaire, c'est les gens qui Mhm. persévèrent et qui font des sacrifices aussi. Mais est-ce que toi, être riche, c'est d'avoir 3 4 millions dans ton compte de banque? Tu sais, moi, être riche, c'est pas ça, là. One, two, three, four. Bienvenue dans le podcast de Grandir en toute simplicité, un espace qui met en lumière des femmes entrepreneurs passionnées par l'humain et le bien-être et qui suivent leur désir pour créer une entreprise à leur image. Entre découverte de soi et stratégie, elles dessinent un modèle d'entreprise à succès qui respecte leur énergie. On découvre l'humaine derrière la CEO et les multiples chemins d'évolution qu'elles choisissent de marcher afin de faire naître et de nourrir leur vie de rêve. Ici, on parle d'ambition, d'entrepreneuriat conscient et on se trouve dans un espace qui inspire à aller à la rencontre de soi pour créer la vie et l'entreprise qui nous inspire. Tu découvriras comment créer une entreprise en cohérence avec ton énergie, ton fonctionnement et en symbiose avec ta vraie nature. Je suis Kim Burns, la fondatrice de ce podcast, et je te souhaite la bienvenue dans l'univers de Grandir en toute simplicité. Bon, et salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Grandir en toute simplicité. Aujourd'hui, je reçois Émilie Chapdelaine, qui est fondatrice de Mousse Agence Marketing, avec qui on va parler de marketing, voir un peu c'est quoi sa vision du marketing, puis de voir aussi c'est quoi la stratégie qu'on a besoin comme à différentes étapes de notre entreprise. Parce que c'est pas parce que tu vois des gens sur les réseaux qui font d'une certaine façon que pour toi, c'est bien aussi, tu sais. Fait que, bref, je pense que ça va être une belle discussion. On va se laisser porter, sûrement parler plus que ça. Donc, déjà, salut Amélie, bienvenue sur le podcast, j'espère que tu vas bien. Salut, merci beaucoup de l'invitation. Je vais bien. J'espère que toi, tu vas bien aussi. Ben oui, ça va super bien. Ben écoute, pour les gens qui te connaissent peut-être pas, est-ce que tu nous parles un peu de toi brièvement avant qu'on commence? Ouais. Ben oui, 100%. Donc, bon, je m'appelle Amélie, j'habite à Québec, j'ai 28 ans et je suis propriétaire de Moose Agence Marketing, qui est une agence de marketing spécialisée dans le marketing organique. Donc, tout ce qui est de la pub, c'est pas notre créneau. En tout cas, pas pour l'instant, peut-être un jour, hein. Comme on dit, on n'est pas rendu là, tu sais. Donc, un peu plus sur mon parcours. Moi, j'ai été étudiée en design graphique. Donc, à la base, je suis une designer. Et je pensais pas nécessairement lancer une agence à 20... J'avais quel âge? 24 ans? Ouais, 24 ans à peu près. Ça fait à peu près 4 ans, ouais. Fait que, mais j'ai eu donc une opportunité, mais j'ai un parcours un peu atypique à ce niveau-là. Bon, j'ai étudié en design graphique, j'ai fait un cours en lancement d'entreprise aussi qui était pour une agence événementielle que j'avais lancée. Fait que tu sais, j'ai comme tout le temps eu le profil entrepreneur, j'avais déjà des mandats sur le side. Hmm. Puis finalement, j'ai fini mon cours en lancement d'entreprise en lâchant l'agence événementielle puis en finissant en design graphique. Fait qu'en tout cas, mon coach était comme, OK, cette fille-là a plein de projets et ça n'a pas changé aujourd'hui. Ben c'est ça, ça fait à peu près 4 ans que j'ai lancé l'agence, puis j'avais des associés au départ, j'ai racheté mes parts, fait que bref, je vais faire ça bref, là, mais c'est ça, ça a été un peu rocambolesque pendant ces 4 années-là, mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Hmm. Puis on parlait un peu avant le podcast, puis là, on s'est dit qu'il faut commencer le podcast là, parce que là, ça finit pas. Mais justement, on parlait de ce côté-là que des fois, sur les réseaux, on voit un peu comme différentes façons de faire du marketing, puis on pense que c'est ça qu'on a besoin nous aussi, parce que c'est comme, ah, c'est ça la façon de faire, puis c'est ça que tu dois faire. Mais tu sais, ça veut pas dire, justement, les deux, on a eu des entreprises en croissance, des entreprises en démarrage, mais tu vas pas le traiter de la même façon. Fait qu'est-ce que tu veux nous parler un peu de ta vision par rapport à ça, tu sais, puis comme, Ouais. c'est quoi justement les conseils que tu peux donner ou des stratégies, tu sais, comme, là, on n'en est pas là pour 3 heures, là, mais comme, voir un peu les différentes stratégies par rapport à ça, tu sais. Ouais, ben c'est vraiment un bon point parce que ben on en parlait tantôt, mais moi j'ai fait l'erreur de traiter une entreprise qui était en démarrage comme mon entreprise qui était en croissance, je dirais même en hyper croissance, là. Moi, Hmm. l'agence, dans les dernières je vais dire 2 ans, là, dans les dernières voyons, deux Dans dernières les années, deux. j'ai donc bien de la misère. Dans les 2 dernières années, tu sais, on est passé de 2, 3 personnes à 7 personnes. Là, maintenant, on est 6. Ça s'est comme réajusté. Mais elle était en hyper-croissance et je la traitais comme une entreprise en hyper-croissance, en engageant du monde et en faisant exploser notre marketing. Puis on est une équipe de marketing. Fait que pour nous, c'est pas un service qu'on paye. Tu sais, je le paye parce que je paye mes employés, mais c'est pas un service que je paye. Et parallèlement à ça, pour ceux qui me suivent, il y a eu la saga des entreprises de formation, Mojito et Mindset, Veston et Talon. Et que, bref, on a fait l'erreur, en fait, de traiter ces entreprises-là comme des entreprises en croissance, mais en soi,
on était en start-up parce que c'est pas la même entreprise, même si c'est lié un peu. On a traité ça comme des entreprises en croissance. Puis qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'on a juste investi du temps et de l'argent sans avoir de résultats, mais on n'était pas rendu là. Fait que, tu sais, quand tu regardes l'entreprise ou l'entrepreneur ou la coach ou whatever, la personne sur les médias sociaux, puis que là, tu le regardes puis tu te dis, aïe, aïe, elle m'inspire trop bien, je veux être elle, je veux être comme elle, je veux réussir comme elle, la fille, elle a l'air de vivre la rich life, je vais faire comme elle. Premièrement, c'est les médias sociaux. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie, là. Peut-être que la fille est endettée genre de 100 000 puis tu le sais pas. Mais ça fait combien de temps qu'elle fait ça? Peut-être qu'elle a vu pour vrai sa rich life, là. Ça se peut, là. Mais ça fait combien de temps qu'elle fait ça? 5 ans, 2 ans, 10 ans? C'est quoi son background? Tu sais, c'est quoi ses forces? C'est quoi ses études? C'est quoi ses expériences? Clairement pas les mêmes que toi, là. Même si c'est similaire, tu n'es pas la même personne. Puis est-ce qu'elle est dans le même domaine que toi? Tu sais, ce qui marche pour une coach marchera pas pour une fille qui vend des chandelles. Tu sais, c'est pas la même affaire. Fait que c'est sûr que c'est facile de se comparer, puis c'est correct d'essayer. C'est correct d'essayer des affaires, puis ça, surtout en démarrage, essaye-le, puis au pire, tu vas te planter. Qu'est-ce qui peut arriver de pire, là? Tu sais, je veux dire, tu vas te planter, tu vas essayer d'autres choses, puis à un moment donné, ça va marcher. On apprend, là. Moi, je me dis tout le temps, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Mais tu peux pas avoir la même vie puis la même business que la fille que ça fait 10 ans qu'il fait ça, si toi, ça fait 2 ans. Tu sais, à un moment donné, comme... C'est ça. Fait que... Quelqu'un qui dit comme ah, je viens de commencer mon entreprise, voici, ça marche bien, mais ce que tu sais pas, c'est qu'elle avait 3 entreprises avant, fait qu'elle a genre un background aussi de vente, marketing et tout, tu sais, fait qu'il y a aussi ce côté-là qui est. Exactement. Puis tu sais, c'est quoi son équipe derrière? Tu sais, est-ce que, tu sais, comme moi, je suis designer. Si je lance une business, c'est sûr que c'est facile pour moi de faire un beau site web, un beau brand, puis des beaux médias sociaux, puis que ça me coûte pas cher parce que c'est moi qui le fais. Mais ça va me coûter cher en temps, là, parce que c'est long, mais en termes d'argent, ça me coûte pas cher. Sauf que moi, tout ce qui est comptabilité, là, puis tout ce qui est droit, puis tout ce qui est légal. Ou si je décide que je me pars une business que j'importe du stock, là, tout ce qui est importation, exportation de produits, moi, je connais rien là-dedans. Ça va me prendre des conseillers, ça va me prendre des gens qui vont m'aider. Fait que, tu sais, ton argent puis ton temps est investi différemment selon le modèle d'affaires que tu as, puis selon tes forces, puis selon ton background aussi, là. Fait qu'il y a ça aussi. Fait que c'est comme de pas trop se comparer. On peut admirer, on peut s'inspirer, mais t'es peut-être pas rendu là non plus, tu sais. Fait que c'est de se le dire qu'on n'est pas rendu là. Ouais, c'est ça, d'accepter que genre on commence et qu'on a des étapes à faire aussi pour se rendre là, tu sais. Puis j'aimais ça parce que, tu sais, souvent, tu dis, bon, agence de marketing, ils vont te dire, genre, OK, il faut que tu fasses ton site web, que tu payes pour la grosse affaire, puis genre, mais comme, justement, t'en parlais un peu avant, c'est comme ça se peut que c'est pas ça que t'as besoin, tu sais. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Fait que, genre, tu veux-tu nous en parler un peu, justement, ta vision par rapport, ouais, on va y arriver, par rapport à ça. Comme, est-ce que pour toi, c'est ça, tu dis, genre, c'est essentiel, il faut que tu aies un site web, genre, comme n'importe qui, n'importe quel entrepreneur, n'importe quelle entreprise devrait avoir un site web. Ouais. Ben, je vais dire oui, mais il y a un mais, OK? Est-ce que quand que tu lances ton entreprise, tu as besoin d'avoir un site web qui a un blog, un espace client, un infolette, 8 pages, tu présentes ci, tu présentes ça? Non, clairement pas. Puis, au-delà de ça, avant de créer ton site web, tâte le terrain sur les médias sociaux. Regarde qu'est-ce qui se fait. Parce que tu vas faire ton site web sur un coup de tête sans avoir eu aucune expérience, sans avoir eu aucune réflexion. Juste, ça me prend un site, ça me prend un site, ça me prend un site. Mais dans 6 mois, tu vas vouloir le refaire parce que ça ne répondra pas à ton besoin. C'est sûr que si tu es dans la vente de produits, puis tu vends en ligne, tu vends des chandelles, tu vends des chandails, ça te prend un site, là. Je veux dire, c'est inévitable, tu n'as pas le choix. Mais tu n'es pas obligé d'avoir le méga gros site. Tu sais, moi, j'en ai fait pour des clients qui étaient en démarrage. Une page, une landing page ou un one-pager, appelez ça comme vous voulez, là, une seule page qui présente t'es qui, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je peux acheter, puis pourquoi je devrais t'acheter toi, tes chandelles, au lieu de quelqu'un d'autre. C'est une page, straight to the point. J'aime cette chandelle-là, j'aime l'odeur, cliquez, acheter, that's it, 5 minutes, c'est fait. Les gens savent. Fait que, tu sais, si tu vends des produits, c'est tel que tel. Si tu vends des services, oui, éventuellement. Je te dirais pas, ça te prend pas un site web si tu es une entreprise en 2023. Je veux dire, c'est comme, je fais ça de ma vie, là. Tu sais, je gagne avec ça. Ça t'en prend un. Puis, c'est méga important pour le référencement sur les, pas sur les médias sociaux, mais sur les internets.
ça t'en prend un, c'est beaucoup plus professionnel. Les gens vont apprendre à te connaître à partir de là aussi, vont aller voir qu'est-ce que tu fais. Puis avant de convertir, les gens, il faut qu'ils voient. Hey, avant, là, je pense que c'était. J'ai vu une stat récemment, je pense que c'était sur le compte à Val-Benoît, là. Avant, on disait que ça prenait 7 fois avant que les gens convertissent. Moi, je disais tout le temps 7 fois avant que les gens fassent un move. Fait que genre, aller sur ton site. Puis après ça, 7 autres fois pour qu'ils convertissent. On était déjà à 14 fois avant qu'ils achètent. Je pense qu'on est rendu à 53 ou 63 fois. Fait que, tu sais, Parce qu'il mets-toi y de a l'avant. tellement de choses qui se passent que t'es comme contre. OK, il y a plein d'entreprises, plein d'affaires, tu vas voir un peu partout. C'est comme, OK, telle personne, puis finalement, c'est comme, ça veut pas dire que tu vas acheter parce Exact. qu'il y a de plus en plus d'entreprises, mettons. C'est ça. Puis, tu sais, dans le 53 fois, ça peut être juste de le voir inconsciemment dans ton feed sans t'y attarder. On s'entend, là. C'est comme, des Ouais. fois, Tu comme, passes pas moi, une heure à réfléchir, je prends ce service-là, là, tu sais. non, c'est ça, tu sais, c'est inconsciemment, là. On s'entend que tu le vois passer en story, tu passes vite. Ah, ben, c'est une fois. Sauf que, c'est ça. Fait que, mettons, par rapport au site web, si je reviens à ta question initiale, est-ce que ça t'en prend un dès la journée 1? Si tu vends des produits, je veux dire oui. Mais sinon, tu sais, attends un peu d'avoir fait un peu de sous. Au pire, même tes produits, tu sais, essaie de vendre un peu sur Instagram, tente le terrain, puis construis ton brand. Ton brand va changer dans les premiers mois, puis c'est correct que ça évolue. Tu sais, c'est sûr que si tu changes ton brand à tous les 6 mois pendant 5 ans, à un moment donné, c'est parce qu'on te reconnaît plus, là. Il y a une différence. Mais commence petit, puis fais grandir ça, puis fais évoluer ça. T'sais. Nous aussi, là, on l'a changé le brand après 4 ans, j'ai décidé de le changer le brand parce que je me reconnaissais pas là-dedans. Ça l'avait évolué. J'ai dit tantôt, j'avais des associés, j'en ai plus. La vision, elle a changé. J'ai une équipe. C'est correct. Puis surtout en démarrage, là, comme même en démarrage, je l'ai changé une couple de fois, ça a passé un peu inaperçu, là, mais je n'étais pas branchée sur mon brand. On dirait que quand j'ai racheté mes parts, j'étais comme je veux changer le brand, mais j'ai pas pris le temps de réfléchir à ce que je voulais. Fait que j'ai juste changé ça sur un coup de tête, puis finalement, je suis revenue à l'autre, puis là, après ça, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, puis je dis ça, puis je suis une agence de marketing puis de branding, là. Je vous Mais j'aime recommande ça, voir ça ça, là. derrière-là, parce que c'est tellement ça aussi. Des fois, c'est comme, OK, je vais faire mon site, je vais faire telle affaire, puis des fois, t'es comme, OK, de un, j'en ai-tu besoin? Puis de deux, genre, même si tu fais ton site, tu veux faire ton site comme, c'est quoi l'image, pareil, que tu veux montrer? C'est quoi les valeurs, la mission que tu veux montrer, puis faire C'est dégager par ça. ton site? Des fois, c'est aussi peut-être poser des questions avant pour comme savoir Ouais. justement qu'est-ce que tu veux que ton site reflète, tu sais. Puis effectivement, tu dis, ça évolue, ça change. Fait que c'est pas genre, je le fais une fois, puis je le ferai plus pendant 10 ans. De toute façon, ton site, comme, Mm-mm. je sais qu'Amazon, vous le disant, là, c'était pas cute, là. Genre, ça allait évoluer, Non. le site, là. Fait que genre, tout le monde, ça évolue aussi, là, tu sais. Exact. Puis un point qui est vraiment important, que ce soit pour ton brand, ton site, ta stratégie, tes médias sociaux, connais ta clientèle cible. Parle-leur. Va leur écrire direct en DM. Genre, tu sais, je suis en train de monter une offre en ce moment. J'ai écrit à du monde direct en DM comme salut, t'es dans ma clientèle cible. Voici ce que j'ai à offrir. Ben, tu sais, pas pour vendre de quoi, mais tu sais, voici ce que je suis en train de réfléchir. Ça te tente-tu de répondre à une couple de questions pour m'aider? Puis, tu sais, moi, je le fais pour du monde aussi. Je réponds à des questions pour aider du monde. Fait que, tu sais, du monde à qui j'ai déjà parlé un peu, mettons. Je suis pas arrivée random à une Out fille of qui the me blue. pas. Ouais, parce que ça, des fois, ça me gosse. Le monde qui arrive de nulle part, qu'on se connaît pas. Puis c'est genre, Ouais. salut, là, genre, t'es ma cliente cible, je sais qu'est-ce que t'aurais besoin. Je suis comme, non, tu sais pas que j'aurais besoin de un. Puis genre, Non. fait que tu sais, c'est comme C'est genre des ça. gens que tu connais, puis t'es comme, OK, j'aimerais ça. Justement, tu sais, comme tu dis, tenter terrain, ou t'es comme, OK, si genre, je lance telle chose, y en a-tu que ça leur parle, ou comme, juste pour C'est commencer, ça. comme tu dis, genre, c'est pas, j'arrive sur mon site, voici le site est fait, puis comme là, tu présentes ça dans le monde, puis le monde, c'est comme, Ouais. criquet, boule de foin. Genre, Puis, tu sais, il y c'est a comme. toi aussi que j'ai déjà vu chez des clients, là. Puis, c'est pas ça que je leur recommandais, mais ils ont fait pareil, là. Puis, tu sais, en démarrage, en plus, tes ressources de temps, surtout si tu as, mettons, déjà une job temps plein puis si tu as un sideline, tes ressources en temps sont limitées puis t'as pas de budget là, quand tu lances en affaires, à moins que tu aies hérité là, puis que tu as un budget ou que tu aies une subvention, mais comme la personne, elle avait investi dans une agence avec nous pour un brand, pour un site web, si je me trompe pas. Non, elle avait fait son site web elle-même, elle avait investi pour un brand, puis elle avait investi pour un produit. Dans le fond, on avait tout désigné son produit. Je nommerai pas c'est qui, je nommerai pas c'est quoi. Puis j'avais dit, mais là, commence à en parler sur tes médias sociaux parce que, comme, parle-en avant d'être prête. Elle m'a pas écouté. La journée que son site a été mis en ligne, qu'elle a reçu ses produits, tout ça, elle a créé son Instagram puis elle pensait vendre. Elle n'a Hum. pas d'abonnés. Personne ne la connaît, elle n'a aucun post, elle n'a jamais fait parler d'elle, elle n'a jamais. Puis, tu sais, avant de créer même un Instagram pour ton entreprise, tu peux en parler sur tes médias sociaux personnels, tu sais, de qu'est-ce qui s'en vient. Là, tu le crées, puis là, tranquillement, pas vite, tu crées un hype, puis là, tu peux créer une liste d'attente, puis là, tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire.
Mais elle est restée prise, là, avec genre un inventaire de quoi? 500 produits? C'est de l'argent, là. Puis elle a payé pour faire ça. En plus, elle a pas fait tout elle-même. Elle a payé une agence pour faire son brand, pour faire les produits. Elle a investi du temps dans un site. Faut que tu payes quand même l'hébergement, ton thème, dépendamment de ce que tu prends. Mais elle est restée prise avec son inventaire, là. Day one, elle avait pas personne qui voulait acheter ses affaires. Personne ne savait c'était qui. Fait que, tu sais, il y a ça aussi comme... Puis tantôt, quand je disais le 50 ou le 63 fois, je sais plutôt c'est quoi la stat, parlez-en. Vous gosserez pas le monde. Si vous gossez le monde, c'est pas votre Ils vont clientèle. Ils arrêter vont de s'abonner, il aller. va s'en aller. Là. That's Mais it, c'est ça, je là. me dis, c'est comme, tu sais, tu vois, mettons, ces réseaux, OK, une boutique de chandelles. Puis là, c'est comme, ah, OK, ils en vendent 1000 par mois. Genre, c'est donc bien cool. Mettons, OK, je vais me partir ça. Puis là, toi, tu penses que, genre, le jour 1, tu vas en vendre 1000 par mois parce que le monde achète des chandelles. Tu sais, t'es comme, C'est mais ça. justement, tu sais, les gens aussi, ils te connaissent ou genre, ils apprennent à, c'est ça, ils apprennent à te connaître. Puis c'est pas justement comme tu le lances, puis c'est là, tu sais, c'est comme, Ouais. si tu le lances, toi, t'es full hype, full énervé, comme tout excité, le monde, ils savent même pas que ça s'en vient. Fait qu'ils ont aucune idée. Puis là, genre, oh my god, check ça. Puis là, tu lances ça, bang, dans la face, puis bon, c'est comme, ah, OK, ils continuent, genre, parce que justement, c'est la fois un qu'ils l'ont vu, fait qu'ils sont pas comme, oh my God, ça révolutionne la vie, genre, je l'achète parce que Exact. justement, comme, ils savent pas tout derrière, c'est quoi aussi, là, tu sais, puis je pense que c'est pour ça Puis, aussi c'est important le fait de, genre, pas avoir juste une stratégie marketing de genre, c'est ton site, puis c'est tout, puis c'est de même, ça va, ou c'est juste comme, ouais. tu sais, il y a plein d'affaires aussi, puis avec les réseaux de comme, tu sais, je veux dire, on a tellement ce côté-là positif, tu sais, des fois on chasse ces réseaux, mais il y a aussi le côté positif des réseaux de comme, on peut tellement connecter avec les gens, on peut tellement Ouais. comme trouve tu sais j'ai des amis que j'ai trouvé ces réseaux puis comme des clients qui sur le réseau tu sais c'est comme on a cette chance là de pouvoir partager puis de se faire connaître plus que genre c'est un stand genre dehors devant chez vous là tu sais c'est comme il y a C'est un peu ça. plus d'impact aussi le fait mais il faut quand même prendre le temps de le faire tu sais puis C'est ça. de voir. Exactement. Puis, tantôt, quand je disais que je traitais ma business startup comme mon autre business qui était en croissance, c'est que j'ai voulu tout faire. J'ai Mm. voulu avoir un brand fort, être sur toutes les plateformes de médias sociaux, avoir un site web, avoir une infolette, avoir du marketing automatisé, avoir un blog, aller sur des podcasts, faire des campagnes d'influence comme relax 2 secondes, là. Attends, là. Attends peu, là. Tu sais, on a investi 1000$ en pub. Ça n'a rien fait, sauf avoir un appel vraiment weird avec un monsieur. C'est tout ce que ça a fait, tu sais. Fait que, tu sais, wait a minute, là, comme étape par étape. Puis oui, c'est sûr que si je te montre une stratégie globale, je vais te recommander de faire tout ça. Tu sais, ben, ça dépend. Il y en a pour certains qui ont des podcasts pas pertinents, il y en a pour d'autres que des blogs pas pertinents. Ça dépend de l'entreprise. Mais ça dépend où ce que tu es rendu. Puis c'est un plan marketing. Tu peux décider de le faire sur 3 ans. Tu sais, je veux dire, c'est pas instantané. Quand tu démarres ton entreprise, tu peux pas dire je vais tout faire en même temps. Mhm. Puis tu sais, anyways, puis ça, là, c'est une erreur que je vois méga souvent, là. Ah, je vais investir en pub. Oui, mais genre, t'as un mauvais site web, tu fais pas de contenu organique sur tes médias sociaux, personne te connaît, tu vas faire de la pub, le monde va aller sur ton site, puis ils vont faire comme, c'est bien de la merde, puis ils convertiront pas, là. Puis après ça, la pub, c'est normal, ça marche pas. Attends un peu, là. Tu sais, t'as-tu... Ouais, parce que si t'es pas capable de vendre des produits organiquement avant, juste sur tes réseaux, c'est Fais sûrement pas qu'il de y a genre pub. de quoi qui est pas clair, là, ton message est pas clair, ou genre ton service est, tu sais, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que si t'es pas capable d'en vendre, mais pas de la pub. Une fois que tu vas commencer Non. à en vendre, mais c'est comme, OK, je sais que genre c'est clair, que je sais qu'est-ce que j'amène, mais là, comme la pub va aider, tu sais. Mais je pense qu'il faut Exact. avoir une base avant de se rendre là aussi, tu sais. Ah non, puis de la pub, pour que ça marche, il faut que tu aies un budget mensuel assez important, là. Tu sais, je veux dire, une coupe de 100 par mois, là. Tu sais, Mhm. si t'as pas 500$ à mettre par mois en pub, fais-en pas, là. Tu sais, je veux dire, OK, ah, ouais, moi, j'ai boosté mon post à 50$, ça m'a généré 2 ventes. Ben, good for you, mais 2 ventes à combien pour ton 50$? Mhm. Tu sais, est-ce que vraiment ça a valu la peine? Ou Ouais, si t'aurais finalement, pu faire un j'avoue, post de plus, genre sur tes réseaux, puis c'est finalement. ça, tu sais, c'est les fondations qu'il faut qu'ils soient. C'est comme une maison, là. Tu sais, si t'as pas de fondation solide, tu vas marcher, ton plancher va être croche, là. C'est la Mhm. même affaire, là. Tu sais, espère pas d'être bien dans ta maison si tes fondations sont tout craquées, là. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Fait que c'est souvent quasiment le goût de dire, quasiment la dernière étape, tu sais, de faire de la pub quand t'es rendu là. Fait que, tu sais, il y a ça. Puis, tu sais, il y a un autre point aussi, tantôt, on disait tu sais, on se comparait, ces médias sociaux, puis tout ça. Puis, il y a de quoi qu'on voit dans les dernières années avec toutes les influenceurs OD, là, tu sais, toute cette gang-là, qui se partent toutes des business, mais ils sortent de OD, là, ils ont genre 60 000 abonnés. En 3 mois, ils ont gagné 60 000 abonnés. Il y a un Mhm. hype autour d'eux, le monde les trouve hot, le monde les trouve beaux, ou il le tape ses nerfs, ça dépend c'est qui. Mais là, ils vont dire, tu sais, comme, ah, je vais me lancer une business, j'ai une visibilité. Ça se peut que sur le coup, ça crée un hype, puis que tu vendes beaucoup, parce que, comme,
t'en as de la visibilité, t'es tout le temps sur les médias sociaux, tout le monde sait t'es Comparativement à qui. quelqu'un qui démarre, toi, t'as comme 60 000 abonnés déjà en partant. Fait que même si C'est t'as comme ça, 0,1% de conversion, c'est quand même déjà plus que l'autre qui en a pas, mettons. Là, tu sais. c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, il y a comme ça, puis on dirait que les gens sont comme, ah, mais ça a donc bien l'air facile, ça, de lancer une business. Sauf Mm. que, tu sais, les gens, puis j'en ai vu, là, du monde de OD qui se sont lancés des business, puis qu'aujourd'hui, ils n'ont plus leur business, là. Mhm. Ça n'a pas duré 3 ans, là. Tu sais, Hey, c'est fou, genre. on dit que la majorité des entreprises, il y a comme 80% des entreprises, je pense, je sais pas c'est quoi la vraie stat, là, je l'ai pas, qui passent pas le cap du 5 ans. Ouais. Parce que le monde, ou tu sais, le monde se lance en affaires, puis j'ai fait un TikTok là-dessus, genre hier, je pense. Un matin, je sais plus, là, c'était comme déjà filmé, puis je l'ai juste posté. Le monde, il se lance en affaires pour faire du cash. Oui, là, comme, optimalement, c'est ça que tu veux faire, mais si tu penses faire du cash vite, là, tu vas être déçu en maudit, là. Parce que je te garantis que moi, après 4 ans, j'habite encore dans mon toit et demi, puis je suis pas riche, puis je fais pas 4 voyages par année, là. Tu sais, je veux Même dire. si tu fais six figures, hein, parce qu'on va se le dire, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. À Fait que faire six figures. le fameux six figures, là, t'as bien beau faire 7 millions de chiffre d'affaires par année, mettons. Si t'es endetté de 3 à la fin de l'année, fais le calcul, je veux dire, tu fais pas Ça marche pas. d'argent. T'es mieux de faire 50 000 dans ton année, mais parce que, tu sais, mettons, 50 000 si tu as une équipe de 6 personnes, c'est pas réaliste, mais mettons, tu es tout seul, tu fais 50 000 dans ton année, mais Christy, tu as 20 000 qui te revient en profit à la fin parce que tu pas beaucoup de frais fixes, tu n'as pas d'employé à payer, tu te verses un petit salaire. OK, fine, mais t'es pas dans le fameux six figures, t'es dans le five figures à 50 000, mais tu fais bien plus d'argent que la personne qui fait 7 millions. Mhm. Peut-être pas sur le long terme, peut-être que sur le long terme, cette personne-là, mais tu sais, dans les 5 premières années là, d'une entreprise, à moins que comme tu sais, ça l'explose, puis il arrive quelque chose, tu fais une campagne d'influence qui explose. Tu sais, ça peut arriver là, que tu fasses vraiment beaucoup d'argent. Je dis pas qu'il y a des entreprises tu sais, qui font pas d'argent avant 5 ans, mais avant les 5 premières années, là, tu deviendras pas riche du jour au lendemain. Puis j'en ai tellement vu du monde. Puis là, ils se lançaient dans l'entreprise, puis là, tu sais, en tout cas, je n'aimerais pas de nom, mais ils recevaient l'argent comme de leur. C'était cash, mettons. Puis là, ils me faisaient des vidéos de show-off de comme de quoi il y avait bien du cash, mais genre, je savais que cette personne-là, elle devait 10 000 à quelqu'un d'autre. Genre. Mhm. Fait que, tu sais, au final, ce que tu montres sur les médias sociaux, c'est pas vrai, là. C'est ça. Puis Puis, ça reste que c'est genre ton revenu versus ton profit, c'est tellement pas la même affaire, tu sais, mais genre, vraiment. c'est tout ce que tu parlais parce que genre, je pensais direct à ça ce matin, tu sais, tu parlais de comme, il y en a beaucoup qui se lancent parce qu'ils pensent que c'est facile, puis après ça, c'est comme, ils ferment, tu sais, puis genre, c'est parce que je m'entraînais ce matin, ce qui est rare quand même. Genre, j'ai commencé à m'entraîner un peu, là, mais comme, depuis le podcast, genre, on a parlé d'entraînement et de bonnes habitudes, c'est comme ça m'a redonné le boost, mais genre, je réalisais, c'est comme souvent, là, dans la société, on nous dit comme, ah, mais le plus difficile, c'est de commencer, puis blablabla. C'est comme, c'est pas vrai, là, c'est pas ça le plus difficile, là. C'est de continuer quand c'est rendu tough, quand c'est Ouais. rendu inconfortable, quand t'as des résistances, quand genre, même chose avec l'entraînement, là, genre, c'est pas ton premier set de poids que genre, hey, c'est tough, c'est lourd, genre, Mm-mm. comme, c'est quand tu continues puis t'as mal, puis t'es genre, c'est ça, je sais que c'est ça que je veux faire, mais genre, mon Dieu, que j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de lâcher, mais en même temps, je sais que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est Ouais. ce côté-là de genre, puis là, c'est là qu'on se dit, ah ben là, c'est pas facile, puis là, j'ai de la résistance, fait que je suis peut-être pas à bonne place, puis peut-être que je devrais lâcher. C'est comme, non, 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 là, genre, c'est pas parce qu'on te dit que genre, le plus difficile, c'est de commencer, que genre, plus tard, ça va pas devenir, ça va pas l'être aussi. Puis tu sais, c'est pas, on veut pas une vie que genre, c'est tout le temps difficile, puis que genre, tu rushes ta vie, puis 90% Non, du temps, non, tu es en c'est train de sûr. souffrir parce que tu essaies de marcher, à un moment donné, comme, libère-toi du poids, là, mais il y a aussi ce côté-là de comme ça se peut que des fois ça soit tough, ça se peut que tu aies des journées de merde, ça se peut que des fois il y a des jours que c'est comme j'ai envie de tout lâcher, mais comme est-ce que tu vas continuer pareil? Puis c'est ça qui va faire la différence aussi, tu sais, comme Mm. peut-être que tu as besoin d'une journée ou deux de break, là, puis genre prends du recul, fais autre chose, mais comme après ça, qu'est-ce que tu fais? Là? Tu continues-tu ou t'arrêtes? Là? Puis tu sais, je pense que c'est aussi ça, ce côté-là de genre justement cette facilité-là qu'on voit sur les réseaux de ah, tu sais, c'est facile de se lancer en business, mais comme quand ça l'est plus facile, puis qu'il y a des jours que c'est tough, qu'est-ce que tu fais? Genre comme c'est ça Exact. qui est aussi important, j'ai l'impression. Là, tu sais. Vraiment, c'est vraiment la constance, puis comme tu dis, de passer par-dessus les moments de résistance, puis les moments où c'est plus tough. Tu sais, si je fais le parallèle avec l'entraînement que tu as fait, c'est les séries que tu vas avoir de la misère à finir qui vont faire en sorte que tu vas développer ta masse musculaire ou quoi que ce soit. C'est pas genre. Tu sais, c'est ta dernière série que tu lèves ton poids puis t'es genre fuck, je suis pas capable, je suis pas capable. Mais c'est dans ta tête, premièrement, que t'es pas capable. Isabelle Bonheur le dit souvent, c'est dans ta Ah, mais c'est ça, tête. c'est avec elle que j'ai fait un podcast puis j'ai commencé à m'entraîner. Ouais. Fait que tu sais, c'est dans ta tête que t'es pas capable parce que l'être humain, puis autant en business qu'en entraînement, puis nous aussi, on a tourné un podcast avec Isabelle, fait que qui s'en vient. Mais, fait que tu sais,
c'est dans ta tête que t'es pas capable parce que l'être humain est capable, avec de la volonté, d'accomplir n'importe quoi. Puis avant de continuer, si tu sens que ce message-là s'adresse aussi à d'autres personnes de ton entourage, que tu as envie de partager le podcast, ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous partagez sur Facebook, sur Instagram et que vous taguez Grandir en toute simplicité. Ça permet aussi à d'autres femmes, d'autres entrepreneurs de continuer de croire en leur vision, de croire que c'est possible et d'arriver à la concrétiser vraiment dans la matière. Donc, si tu sens que ce message-là pourrait servir à quelqu'un d'autre aussi, je t'invite à le partager. Et sur ce, je te souhaite une belle continuité d'épisode. j'avais écouté à un moment donné une entrevue avec Elon Musk. Pour ceux qui savent pas c'est qui, là, c'est genre la personne la plus riche au monde. Là. C'est le gars de Tesla qui a genre PayPal puis qui veut aller conquérir la Lune. Là. Puis genre habiter sur Mars, là. Ouais, c'est ça. Fait que lui, là, il a habité dans son char pendant un bout, là. Il était SDF, littéralement, là. Il habitait dans son char. Il était plus capable de nourrir son chien. Il a fallu qu'il vende son chien. C'est Elon Musk, là. Comme tu le regardes, pis t'es comme, aïe, ce gars-là, genre, il est tellement riche, puis il a donc ben de l'argent, puis il est donc ben hot. Il Ça a a pas commencé tout le temps quelque part été de aussi, même. là. Il a commencé quelque part. Puis, tu sais, la différence aussi, c'est que, tu sais, il habitait dans son char, il a squatté chez des amis, tu sais, qui l'hébergeaient, puis tout ça. Mais pendant ce temps-là, là, tu penses-tu que c'était pas rough, là? Hey, c'est gênant, là, genre, je sais pas quel âge, tu t'en vas chez tes amis, tu dis, j'ai pas une scène, tu peux-tu m'héberger? Tu sais, pour lui, c'est ça qu'il disait, il dit, tu sais, tu piles sur ton orgueil, puis c'est gênant de demander ça. Mais il dit, si je l'avais pas fait, puis j'avais pas, tu sais, il a continué à travailler tout ce temps-là. Puis à un moment donné, il a réussi à se prendre un petit appart, puis là, ça a monté, puis ça a monté, puis à un moment donné, ben là, il est genre l'homme le plus riche du monde. Mais, tu sais, je trouve tellement que c'est un bel exemple de courage puis de persévérance parce qu'il aurait bien pu dire, moi, fuck it, là, je retourne travailler, genre, comme serveur dans un resto ou comme barman, je vais faire bien du type, tu sais, je vais bien gagner ma vie pour me restarter, puis comme, fuck it, la business, là, comme je suis tannée. C'est pas ça qu'il a fait pantoute, là. Tu sais, c'est un peu la même affaire avec l'histoire de Luc Poirier, tu sais, ceux qui connaissent pas son histoire, il a eu plein de business, puis, tu sais, ça a bien réussi, mais lui, là, il avait genre, je pense qu'il avait 11 ans ou 13 ans, il vendait des cartes de hockey, puis il passait ses fins de semaine à aller vendre des cartes de hockey, puis ses amis allaient jouer dehors, puis lui, c'était pas ça qu'il faisait, là. Tu sais, il a commencé à travailler jeune, puis aujourd'hui, ah, Luc Poirier, on sait bien, genre, c'est facile pour lui. Mais crime, depuis qu'il a 11 ans, il travaille. Il peut bien être riche et avoir plein de chars, là, tu sais. Luc Poirier, c'est comme le gars d'immobilier au Québec, là, pour ceux qui ne savent pas c'est qui. Fait que, tu sais, il y a plein d'histoires comme ça, puis les gens qui deviennent riches, c'est les gens qui persévèrent. Si on parle vraiment du riche monétaire, c'est les gens qui persévèrent et qui font des sacrifices aussi. Mais est-ce que toi, être riche, c'est d'avoir 3-4 millions dans ton compte de banque? Tu sais, moi, être riche, c'est pas ça, là, vraiment pas. C'est d'être libre de mon temps, de décider de partir sur un coup de tête en voyage sans me soucier. Tu sais, oui, il y a un volet monétaire parce que moi, je pense que l'argent amène la liberté. C'est vraiment comme dans mes croyances. Mais, puis tu sais, je veux pas, si t'as pas d'argent, tu pourras pas prendre off, tu pourras pas, moi, je veux voyager. Tu sais, l'argent amène la liberté, là. On dit l'argent ne fait pas le bonheur. Non, là, mais Et ça l'aide, plus, tu sais, ça dépend aussi. Ouais, c'est ça. En tout cas, ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, l'argent est synonyme de liberté, mais ça sera pas pour avoir ah, j'ai 1 million dans mon compte, OK, mais genre, mais encore, tu travailles 85 heures par semaine tout le temps. C'est correct de le faire les premières années, tu sais, je veux dire, c'est bien correct. Mais à un moment donné, tu travailles, puis t'as pas de liberté. Moi, la liberté, c'est la richesse pour moi. Tu sais, c'est un peu ça. Mais les gens qui arrivent là, c'est les gens, justement, qui ont pas lâché quand il y avait de la résistance. Puis c'est comme les bodybuilders où tu sais, tu regardes la fille sur TikTok, puis t'es comme, oh my God, elle est tombée en shape. Tu t'entraînes 2 semaines, puis t'es comme, pourquoi j'ai pas de résultat? T'as peu, là. Ça fait 10 ans qu'elle fait ça, la fille, là. Tu sais, elle s'entraîne 2 heures par jour à tous les jours depuis 5-10 ans. C'est sûr qu'elle est en shape, la fille, là. Même Tu affaire. peux pas comparer ton résultat avec quelqu'un quand tu fais pas le même processus, puis que justement, tu sais, comme tu dis au début, on est tous pas pareils, on a tous des parcours différents, mais comme au final, c'est ça, c'est comme qu'est-ce que tu décides de faire, puis comment, à quel point tu es dédié à ça aussi, puis ton entreprise, que c'est comme, Exact. veux-tu vraiment que ça marche? Tu vraiment ça? Ou comme c'est juste un sideline, là, comme, effectivement, va te retrouver une job, fais juste un sideline, mais c'est sûr que ça marche vraiment comme une business, ben comme, traite-le comme une business aussi, puis c'est comme beau de dire, je veux la liberté, mais comme si le jour 1, t'es déjà en congé, comme ça avancera pas, là, tu sais, fait qu'il y a aussi, genre, prends les actions pour te rendre là, puis de continuer d'y aller. Là, même si, oui, des fois, c'est inconfortable, même si le nombre de fois, puis d'histoires que j'entends que le monde, il voulait lâcher, c'est comme, ça arrive, là, genre, il y a des jours que t'es juste comme, ça y est, je t'aboute, genre, j'arrête.
Puis là, t'es comme, oh, C'est ça. c'est pas si pire. 2 jours plus tard, là, t'es comme, ok, c'est correct, je continue, j'aime ça, genre, c'est beau, là, tu sais. C'est ça. Puis c'est normal là, d'avoir des mental breakdowns, puis genre d'être en boule dans ton bain, puis de pleurer, puis de faire comme ma vie est finie, ça va pas pantoute. Mais comme après, ça va, là. Tu sais, puis il y a tout le temps un cycle aussi, là, qui, tu sais, c'est pas parce que ça va bien là que ça va bien aller demain, mais l'inverse est aussi vrai. Puis si t'en as eu des épreuves, tu vas en avoir, là. T'es pas au bout de tes peines. Puis moi, je dis tout le temps, faut être un peu fou pour être entrepreneur, là, parce que comme, mentalement, c'est vraiment tough, là, des fois, là. Puis si t'es pas... Tu sais, moi, je suis chanceuse, là. J'ai une famille qui me supporte vraiment. Mon chum me supporte. J'ai des amis, tu sais, qui m'encouragent. Mais il y a combien de personnes qui se font dire ben voyons, tu lâches une job stable pour aller dans l'entreprise. Tu sais, une famille qui encourage pas, des amis qui encouragent pas, ou un conjoint qui encourage pas, tu sais, ou si vous êtes plus âgés, vos enfants vous encouragent pas, tu sais. Mettons ceux qui ont des enfants qui sont rendus adultes, qui sont comme, voyons, maman, t'es à ton âge, partir une business. Oui, pis genre, t'as 50, 60 ans, t'as le goût de te partir une business pour finir tes jours. Go for it, là, tu sais. Là, finir tes jours à 50 ans, t'es pas sur le bord de mourir d'habitude, là, mais on s'entend. Fait que, tu sais, de bien s'entourer, puis malgré le fait que, mettons, moi, j'ai une famille qui me supporte, puis, tu sais, ils sont fiers de moi, puis ils m'encouragent, puis ils partagent mes affaires, j'ai pas personne qui est entrepreneur. Fait qu'il y a pas personne qui me comprend. Puis, tu sais, mettons, mon chum, j'y en parle, il m'écoute, il me supporte. Tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Fait que entoure-toi de personnes, d'un réseau qui va pouvoir, tu sais, te supporter, puis te comprendre, puis t'aider. Puis, tu sais, ça l'aide, là. Quand t'as une journée de merde, puis, tu sais, moi, Molly, qui est mon amie, puis ma partner dans plein d'affaires. Ouais, c'est ça. Puis dans notre podcast, on est devenus partners avant de devenir amis. Mais les deux, on n'avait pas d'amis entrepreneurs. Fait inévitablement, on dirait que puis, tu sais, nous, on est devenus plus que juste des amis de business. Tu peux en avoir que c'est juste des amis de business, mais le nombre de fois là, qu'on s'envoie, parce que nous autres, on s'envoie des messages vocaux tout le temps, en pleurant, Avoir des là, podcasts, genre de messages vocaux. et c'est exactement pour ça qu'on a lancé notre podcast. C'est parce que nos sujets de messages vocaux, on était comme ça ferait un bon podcast, ça ferait un bon post, ces médias sociaux, notre sujet. Mais maintenant, on s'est dit, ouais, on est des grandes gueules, on va lancer un podcast. Mais bref, tu sais, on s'envoie des messages vocaux, des fois en pleurant, genre, j'ai une petite journée de merde, là, comme désolé, j'ai sacré, mais ça t'en prend des gens comme ça qui vont te supporter parce que si t'es tout le temps tout seul, c'est vraiment tough mentalement. Puis si t'as pas d'amis, puis t'en as pas de famille, puis que t'aimes pas ça parler avec du monde, ben consulte un psy au pire. Tu sais, y a pas de honte à aller consulter, puis à juste ventiler, puis tu sais, t'as besoin d'extérioriser ça parce que, tu sais, ça, c'est comme méga important, puis je trouve que c'est un point qu'on n'aborde pas assez. Puis j'avais eu une discussion à un moment donné, tu sais, je me suis pris des assurances salaires si jamais il m'arrive un accident ou quoi que ce soit. Mais si je tombe en dépression puis je fais un burn-out, il n'y a rien qui est couvert. Absolument rien. Puis ça, c'est de même dans la majorité des assurances. Mais qui est le plus susceptible de faire un burn-out? Les entrepreneurs. Genre, sérieusement, là, comme on travaille tellement, puis c'est tellement rough, puis je dis pas que les autres, ils n'ont pas de raison d'en faire, puis je veux dire, c'est pas ça que je veux dire. Mais, Colin, tu sais, je me tape un burn-out, puis un burn-out solide, là, tu sais, que je suis pas capable de me lever de mon lit, je suis pas capable de me ramasser, aller me doucher, c'est une corvée, tu sais, il y en a, c'est très intense. Là, t'as tes enfants à gérer, mettons, pis tout ça. Puis tu peux pas faire fonctionner ta business, mais les assurances couvrent rien. Puis ça, pour moi, c'est comme, on n'en parle tellement pas assez du volet comme santé mentale Santé au niveau de mentale, ouais. l'entrepreneuriat. Tu sais, on parle de De s'entourer, hustle, tu sais, on parle de hustle, tu sais, te consacrer à ta business, tout ça, mais prends du temps off aussi, là, comme ça, ouais, la santé mentale, je trouve ça vraiment un volet important. Puis, tu sais, on dit, OK, oui, il faut que tu fasses des sacrifices. OK, oui, il faut que tu mettes ton temps. Mais si une journée que t'es comme ça va pas, là, prends off. Sérieux. Tu C'est comme, mourras c'est pas en pas une prenant journée une dans ta journée. vie, là, comme, c'est Ça pas changera affectant. rien. Ouais. Ça changera rien. Puis des fois, tu vas prendre juste ton avant-midi, puis tu vas être comment ça va mieux. Puis cet après-midi, je vais travailler 1 heure ou 2, puis c'est correct. Ça, si tu prends off 4 fois dans ton mois tout le temps, ben là, Pose-toi cherche, des il y a peut-être questions, un puis ouais, problème, c'est il y a ça. peut-être un Fais quelque problème chose plus d'aller mieux. enfoui, puis comme règle le problème. Mais ça, c'est comme méga important parce que sérieux, si t'as pas de santé mentale, t'as pas de santé physique, t'as pas de santé financière, puis c'est juste un Ouais, merde. puis
ça. C'est ça que je réalise aussi au début, c'était vraiment, tu sais, moi, je connaissais pas vraiment de monde, justement, dans l'entrepreneuriat, puis tu sais, c'est comme tu fais ta business, tu fais tes affaires, puis justement, tu te sens pas trop compris par les autres parce que c'est comme, non, mais tu comprends pas qu'est-ce que je vis, là, tu sais. Puis c'est même pour tout le monde, je veux dire, personne comprend vraiment qu'est-ce que tu vis, mais on dirait qu'il y a comme une réalité que tu comprends pas. Puis tu sais, j'avais fait un épuisement professionnel en tant que comme salarié, puis j'ai comme décidé de lâcher ça, puis à un moment donné, je suis comme, OK, là, genre, je pars à mon compte. Ben, après quelques temps, finalement, j'ai décidé de passer à mon compte. Mais ça refait la même affaire parce que la pression que je me mettais en tant que salarié, en tant qu'employé, je me mettais la Ça même m'était. pression en tant que business, là, tu sais, c'est comme, fait que c'est aussi de voir, OK, qu'est-ce qui fait que, genre, je répète le même pattern, puis que c'est comme, OK, là, j'ai peut-être à voir, justement, sur, comme, la pression, puis les standards que je me mets qui sont trop hauts, puis le stress, genre, gérer mon stress, puis il y a tellement de choses que, genre, j'ai appris, comme, maintenant, que je suis comme, my God, genre, je peux pas croire qu'avant, genre, j'en faisais des crises de panique, puis c'était, genre, le stress, puis Ouais. c'est comme, OK, genre, j'arrive à mieux savoir, justement, quand est-ce qu'on a besoin de prendre des pauses, quand est-ce que, genre, je sens que j'ai besoin d'arrêter ou de puis de Faut plus mettre s'écouter, là. autant cette pression-là de performance, de perfectionniste et tout, parce que c'est ça, tu sais, des fois, tu commences puis tu as les mêmes habitudes que quand tu es employé, fait que tu te mets comme la même pression, mais à un moment donné, c'est comme, OK, mais il y a aussi ce côté-là que, je veux dire, là, tu Exact. gères ta business puis il n'y a personne pour te dire comme arrête ou genre là, prends une journée de congé ou genre t'es une journée fériée que tu décides de travailler pareil ou que, tu sais, c'est comme, Mais c'est ça. Puis tu sais, tout le quand monde t'es à devient ton notre pire compte, boss, genre, tu sais, comme... c'est tellement ça. Puis pour vrai, comme, tu sais, j'ai compté vraiment vite fait mon parcours au début, là, mais tu sais, moi, dans le début, j'avais des associés, puis pour avoir une paye normale, puis vivre, là, tu sais, paye de 40 heures, mettons qu'on dit ça de même, fallait que je fasse 40 heures facturables. Mhm. Et là, dans le facturable, t'as pas faire les factures, trouver des clients, gérer tes médias sociaux, répondre aux messages, comme, c'était facturable. Fait que j'étais comme prisonnière de ma business, puis j'étais comme, OK, il faut que je fasse 40 heures facturables, mais en plus, il faut que je développe la business, il faut que je fasse ci, puis que je fasse ça. Puis j'étais prisonnière là-dedans. Puis quand je suis sortie de ça, en rachetant mes parts, mais j'étais encore tellement pognée dans le 8 à 4, là, pour vrai, ou 9 à 5, nommez ça comme vous voulez, là. J'étais tellement pognée là-dedans, là. Puis ça fait vraiment pas longtemps que comme, ça fait 4 ans et demi quasiment que j'ai lancé l'agence, mettons 3 ans que je l'ai racheté. Je commence à me dépogner de ça, là. Je Mhm. commence vraiment. Puis en plus que j'ai des employés, même si on l'horaire flexible, ça reste que la majorité font quand même à peu près 8 à 4. Fait qu'on dirait que je me conditionne tout le temps à me dire, OK, il faut que je sois là 8 à 4, mais comme je commence là à comme jouer plus avec mon horaire. Puis ça, c'est vraiment tough quand tu passes de salarié à 100% à ton compte parce que t'es pas obligé, comme tu dis, tu as le goût de travailler une journée de férié, travaille un férié, tu as le goût de travailler un samedi matin, travaille un samedi matin. La semaine passée, là, il était 9h30 un samedi soir, mon chum était parti à la pêche toute la fin de semaine. J'ai fait Ah, j'ai le goût de travailler, j'ai une inspiration pour des pauses. Travailler de 9h à 10h un samedi soir. Mais ça me tentait. Puis tu dis ça à Why quelqu'un not? puis t'es comme, ah, il t'a travaillé le soir, le samedi. Ouais, mais justement, genre là, ça me tentait à ce moment-là, J'écoutais, mais comme... tu sais, j'écoutais Netflix dans mon salon. Là. J'étais pas avec des amis, puis j'ai pas dit OK, moi je m'en vais travailler. Comme c'est pas ça que j'ai fait. J'étais dans mon salon en pile, puis j'ai eu une inspiration en écoutant une émission, puis finalement, je suis tombée dans un loop, puis j'ai travaillé 1 heure et demie à peu près. J'ai répondu à une couple de messages. Tu sais, mais c'est la même affaire que si il y a un mercredi après-midi que t'es comme sérieux, il fait comme là, je sais pas si c'est où t'habites là, mais moi je suis à Québec puis il fait vraiment pas beau. Ça fait comme un mois qu'il mouille. Mettons que demain matin, là, il y a un méga gros soleil. Là. Méga gros soleil de fou pour toute la journée, mais qu'après ça, il réannonce une semaine de pluie. Je te garantis que je prends congé demain. Là. C'est sûr, je prends congé au moins la moitié de la journée pour m'en aller sur une terrasse à la plage, name quelque chose. So what? Tu sais, qui va me dire t'as pas le droit de le faire? Mais Fait que, moi, tu tu vois, sais, c'est ça qui m'a fait réaliser, c'est quand j'habitais en van, j'étais comme moi, le samedi après-midi, là, genre, s'il pleut, là, je suis enfermée dans ma van. Fait que, genre, m'a travaillé. Mais oui, si le mardi après-midi, il fait super soleil, ben, j'ai envie d'être dehors, tu sais. Fait que, aussi, d'y aller, oui, avec son énergie, mais de genre, effectivement, là, genre, on a la météo qui change, puis des fois, t'es comme, hey, j'ai juste besoin de soleil, puis là, ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de soleil, comme, je peux-tu juste sortir puis aller dehors, puis genre, me ressourcer aussi, tu sais. Fait qu'on dirait que ça a été ça aussi de me dire, OK, mais je peux-tu commencer à travailler oui, genre quand j'ai envie, mais en même temps, oui, il y a des moments qu'il faut que tu travailles pareil, là, ouais, t'as pas mais le de te choix, là. permettre, genre, des fois des pauses, justement, Mhm. quand tu sens que tu en as besoin, puis t'es comme, hey là, genre, j'ai envie d'une pause, puis genre, tu le mérites, là, comme, tu mérites de prendre une pause. Exact. C'est ça, tu sais, il n'y a pas personne qui va venir te taper ses doigts tant que tu respectes tes engagements puis que ça, tu sais, Mm. si tu dois des choses à tes clients, tu respectes tes échéanciers quand même. Tu sais, tu leur prends ton temps ou, tu sais, je veux dire, mais ça, c'est tough de sortir de ce mindset-là. Puis moi, je pense que c'est comme mon plus gros défi de sortir du 8 à 4.
Puis en plus, moi, je suis méga productive le matin, puis l'après-midi, à partir de 1h30, 2h, j'ai un crash. Ah, moi, Tout tout. le temps. Fait que, tu sais, des fois, commence à travailler à 6h30 le matin, mettons. Mais on dirait que j'étais comme, je peux pas finir avant 4. Tu sais, inconsciemment. Puis là, des fois, j'étais devant mon ordi de 2 à 4, puis j'étais de même. Tu fais rien, puis t'attends. Puis, tu sais, je gossais, puis là, j'ai rien fait, là. Pourquoi je peux aller? Puis après ça, je disais, ah, j'ai pas le temps de m'entraîner. Ah, j'ai pas le temps de faire des meal prep. Ah, j'ai pas le temps de lire. Je Versus passe dire, 2 heures hey, par jour à rien l'après-midi. faire, là. C'est C'est ça, comme, versus genre l'après-midi, j'ai rien fait, genre j'ai pas de motivation, ben justement, tu sais, comme peut-être que d'aller prendre une marche ou d'aller préparer mes repas ou de genre lire ou de faire autre chose. Puis moi, des fois, j'ai c'est comme ça. des pics à genre 7-8 heures le soir, puis je suis comme, oh my god, là, on dirait que ça me vient l'inspiration. Mais de aussi écouter Ça. ça, genre de comme, effectivement, t'es tout le temps en train de gérer des, tu sais, oui, tu gères des problèmes, t'as des idées, il faut que tu crées des affaires. Fait que ça, comme ton idée, là, ça se peut que tu sois assis, genre, lundi matin devant ton ordi, puis t'as pas envie de créer quelque chose, tu sais, comme, c'est aussi Ah, non, c'est respecter ça, clair, là. là. Ouais. Moi, mes meilleures idées viennent pendant mes marches puis dans ma douche. Ça n'a pas rapport. Quand j'ai mes marches, je m'auto-envoie des messages vocaux. Dans la douche, c'est un peu plus Ouais. difficile, là. Mais je m'auto-envoie des messages vocaux, puis c'est souvent des idées de contenu, mettons, là, qui me viennent, ou j'écoute des podcasts, puis là, souvent, des podcasts, j'écoute en prenant mes marches, puis là, ça m'inspire des idées, soit pour le podcast, soit pour des posts, ou des fois pour un client, tu sais, hey, pour son brand, on pourrait faire ça, ça, ça. Fait que c'est en. Moi, je dis tout le temps, rest is productive. C'est en arrêtant qu'on redevient productif et qu'on redevient créatif. Parce que si tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps à côté, dans comme la productivité puis tout ça, à un moment donné, tu frappes un mur puis t'as juste plus de motivation puis tu vas t'écœurer aussi, là. Le but, c'est pas que tu penses à ta business puis que le cœur te lève puis t'es comme oh, ça me tente pas, là. Genre, tu Un sais, t'as matin, pas. un matin, ça se peut, là. Genre, il y a des matins que ça te tente vraiment pas puis t'es comme je resterais vraiment couché, mais j'ai des obligations, j'ai des appels clients. Comme, j'avoue, mettons, mardi, là, puis c'est pas aux personnes que je voulais pas parler, mais je pense que j'avais 9 appels dans ma journée. Pour vrai, j'avais juste ça. Puis je me suis levée mardi matin, j'ai fait arc, ça me tente tellement pas, il pleut. Lundi, moi, j'étais férié, comme, vu que je l'ai remis au lundi. Mais à la fin de la journée, j'ai pas vu la journée passer, là. Tu sais, ça a Mhm. passé bien quand même. C'est correct que ça te tente pas des journées, là. Mais il y a des journées que je suis comme, hey, yes, j'ai plein d'appels, nice. Puis là, je me sens comme, let's go, on fait les appels, puis j'ai plein d'énergie. Fait que, tu sais, de s'écouter, mais quand t'as des obligations, t'en as pareil. Tu sais, j'ai Mhm. pas cancellé tous mes appels mardi, là. C'est pas ça qui s'est passé, je les ai faits. Mhm. Fait que, s'écouter, mais respecter nos engagements aussi quand même, là. Ah, j'aime ça. Mais là, je vois le temps passer aussi pour l'épisode, mais genre, c'est super intéressant, justement. Puis, si tu avais peut-être un message, peut-être pour là, en plus, on a comme vraiment tu sais, abordé, oui, le marketing et tout, mais le derrière aussi, puis la femme derrière Ouais. l'entrepreneur aussi, pour voir un peu plus notre rythme et tout, là. Fait que peu importe que ça soit en marketing ou plus comme au niveau personnel, est-ce que tu as envie de partager peut-être un message, justement, aux gens qui nous écoutent en ce moment, puis que Ouais, tu as envie de leur partager, oui. j'aurais envie de dire rester authentique. Pour moi, ça, autant dans la vie de tous les jours, autant dans le réseau que tu vas te créer, autant dans ton marketing, sois authentique. Ça revient un peu à quand on disait tantôt, tu sais, respecte-toi aussi dans tes Mm. limites. Si un client qui va over ta limite, respecte-toi pour dire non aussi. Mais sois authentique dans ton marketing, sois authentique dans ton quotidien, puis écoute-toi, suis tes feelings. C'est rare, ça se trompe, là. L'instinct, c'est quand même assez fort. Les hommes de Cro-Magnon se basaient juste sur l'instinct pour survivre, puis on est là aujourd'hui, là. Fait que c'est vraiment fort. Puis, ouais, je dirais de rester authentique, puis en restant authentique, vous allez attirer les personnes qui vont vous aimer ou aimer votre marque ou peu importe pour qui elle est vraiment ou qui vous êtes vraiment. Versus si tu attires la mauvaise clientèle cible, ben, ils ne convertiront pas plus. Mettons qu'on parle juste côté marketing. Mhm. Puis même affaire dans ta vie, tu vas attirer des gens qui sont pas dans ta réalité ou qui peuvent devenir toxiques pour toi ou peu importe. Fait qu'en étant authentique, il n'y a rien. T'es toi-même, t'es authentique. Si les gens t'aiment pas, c'est pas les bonnes personnes pour toi ou pour ton entreprise. Fait que moi, je pense que tu peux pas te tromper en restant authentique. Tu peux pas. Fait que Comme ça. ça serait mon petit message de la fin. J'aime ça, ce petit message de la fin. Ben, merci beaucoup pour ta présence. Puis je sais pas si les gens Merci ils à veulent te toi. retrouver, justement, où est-ce qu'on peut te retrouver, particulièrement sur Euh, Instagram, j'imagine. ouais, sur les médias sociaux, à m'échappe, puis il y a tous mes liens vers podcast entreprise et aussi directement là-dessus. Fait qu'à m'échappe, AMEYCHAP sur Instagram puis TikTok principalement, que je suis active.
Super, ben, je mettrai les liens dans la description du podcast. Ben, merci beaucoup pour ta présence, puis on se revoit dans un prochain épisode de Grandir en toute simplicité. Merci d'avoir été là encore cette semaine. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans cet épisode de podcast. Et si tu as aimé l'épisode, je t'invite à aller prendre 2 petites secondes de ton temps pour laisser un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Balado. Et si aussi tu veux laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de les voir. C'est ce qui me motive aussi à continuer ce podcast-là. Et merci aussi à tous ceux qui partagent sur Instagram, Facebook, à leurs amis ou peu importe. Ça permet aussi à d'autres femmes, d'autres entrepreneurs, d'autres personnes comme toi de pouvoir découvrir le podcast, de pouvoir être inspirées à chaque semaine dans leur parcours avec des nouveaux épisodes, des nouveaux invités. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui partagent et on se voit la semaine prochaine dans un prochain épisode de Grandir en toute simplicité.